Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur notre chaîne YouTube de l'Agrico dans son émission Agriculture d'abord. Lorsque nous disons le peuple d'abord, ça veut dire agriculture d'abord. Si vous n'êtes pas encore enregistré, c'est le moment de pousser le bouton et de toucher aussi sur la sonnette pour que vous puissiez recevoir des notifications sur des nouvelles vidéos. Je vous rappelle que l'Agrico va offrir une formation en agriculture et élevage à partir du mois de janvier 2020. La date vous sera communiquée. Pour vous enregistrer, juste envoyez un message à info@elagrico.co.za. Vous recevrez une fiche d'enregistrement. Remplissez cette fiche et remettez-la à la même adresse info@elagrico.co.za. Je m'appelle Ngandou Etienne. Dans cette émission d'aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet très important. Le sujet est intitulé « L'agriculture est un métier noble ». L'agriculture est un métier des nobles. Ça veut dire que le métier lui-même est noble et ceux qui le pratiquent, le métier, sont des nobles. Je ne vous apprends rien. Un homme noble, c'est un homme qui a de la valeur. C'est un homme qui appartient à une certaine classe. Lorsque nous regardons sur le tableau chimique, nous avons des métiers nobles, de métaux nobles. C'est de l'or, le diamant, le platinum. On les appelle des métaux nobles, c'est-à-dire métaux de valeur. Donc le but de cette émission, c'est de pouvoir remettre la valeur aux agriculteurs et à l'agriculture elle-même en tant qu'activité. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir 6 grandes raisons pour lesquelles, ou des raisons qui expliquent que l'agriculture est un métier noble et que ceux qui la pratiquent doivent être des gens nobles. Passons maintenant à la matière. La raison numéro 1. Celui qui est agriculteur doit avoir hérité quelque chose. Et cette chose, c'est la terre. Le Congolais a hérité une terre fertile. Tout le monde le sait. Lorsque vous avez hérité une terre fertile, vous devenez héritier. Et si vous êtes héritier, ce n'est pas tout de vous dire que voilà, je suis héritier, je croise les bras et je ne veux rien faire. Non. Vous devez maintenant conserver cet héritage par des actions. Donc, nous passons à la deuxième raison. La deuxième raison, c'est celle de savoir comment vous allez conserver cet héritage. C'est en connaissant le sol ou la terre que vous avez héritée. Vous connaissez la terre que vous avez héritée lorsque vous vous informez. Nous avons l'Internet aujourd'hui qui vous donne beaucoup d'informations. Ou bien si vous suivez des cours comme l'Agrico va organiser des cours au mois de janvier, vous allez recevoir une formation sur le sol. Donc les premières leçons seront sur le sol.
quand vous êtes héritier de quelque chose, vous devez connaître ce que c'est cette chose-là. Connaître les qualités de sol au Congo, dans toutes les provinces, le climat et tous les autres facteurs qui ont de l'influence sur le sol, sur votre héritage. Troisième chose, en tant qu'agriculteur noble, vous devez connaître les plantes. Les plantes vivent à cause du sol et ces plantes ont besoin des éléments nutritifs qui se trouvent dans le sol. Vous, en tant qu'agriculteur, vous devez développer une relation entre vous et les plantes. Vous devez connaître les plantes que vous devez utiliser comme aliments. Vous devez connaître les plantes que vous pouvez utiliser comme médicaments. Donc, c'est une connaissance que vous devez avoir en tant qu'héritier. La raison numéro 4. En tant qu'agriculteur noble, vous devez planifier. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez vous réveiller et dire que voilà, je vais faire l'agriculture. Non. Vous devez planifier. Par exemple, vous savez que les pluies commencent à tomber généralement au mois de septembre. Ici, je pense au Kasaï. Donc, vous préparez votre terrain pendant la saison sèche qui s'étend de juin, juillet, août. Déjà en août, vous pouvez déjà, s'il y a moyen, commencer déjà à préparer votre pépinière. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas un système d'irrigation, trouvez quelque chose, ou bien de la paille qui peut être utilisée pour couvrir vos grains de semences, qui vont attendre la grande pluie qui va tomber au mois de septembre. Et là, vous allez les planter plus vite et vous aurez les premières récoltes. Donc, c'est pendant cette saison sèche que vous allez récolter des matières fécales des animaux, vous allez récolter des feuilles mortes, vous allez récolter n'importe quoi. La graisse, vous allez jeter dans votre jardin ou au champ. Vous enfouissez dans le sol. Donc, le sol va s'ameublir avec toutes ces matières. Vous coupez les palmiers, les feuilles de palmiers, vous allez les disperser dans votre jardin. Ce n'est pas le moment de rester à l'écart, dire que voilà, j'ai déjà mon champ, c'est tout. Non. Donc la planification est très importante, elle vient avec le temps. Donc vous devez utiliser votre temps. Parce qu'en agriculture, lorsque vous n'êtes pas sérieux avec le temps, vous perdez le tout. Et lorsque vous vous préparez pour la plantation, vous savez bien que vous allez planter en écart, c'est-à-dire il y a des grandes pluies qui commencent, vous plantez une partie de vos grains, après 2 semaines, vous en plantez une autre quantité, encore 2 autres semaines, vous plantez une autre quantité, de façon à ce que vous ayez une production continue, ou bien qui peut s'étendre sur un mois. Par exemple, si ce sont des arachides au mois de mai, vous en avez, au mois de juin, vous en avez. Ça, c'est un exemple que je donne. Donc, vous ne pouvez pas seulement planter une fois et aller se reposer, non. Donc, la discipline est importante. Dans la planification, il y a le temps, il y a la discipline. La discipline, c'est la façon dans laquelle ou de quelle façon vous organisez vos activités avec le temps que vous avez. Nous savons qu'il y a des cultures que vous pouvez intercaler. Si vous préparez une grande culture, une culture principale, vous devez en avoir d'autres cultures qui sont semées entre les rangées. Ici, je parle d'un agriculteur qui le fait pour sa subsistance. Donc, vous intercalez ces cultures afin que vous puissiez aussi avoir quelque chose pendant que vous attendez la culture principale qui peut prendre plusieurs mois, par exemple le maïs.
Nous avons aussi un troisième point, c'est la prévention. Lorsque vous préparez pour planter, sachez que lorsque vous mettez les grains de semences dans le sol, les insectes peuvent les manger, les animaux sauvages peuvent venir les manger. Donc vous devez étudier des méthodes pour prévenir que les animaux ne puissent pas manger ces grains. Il y a beaucoup de moyens, nous allons le voir lorsque nous allons organiser le cours. Mais ici, je suis là pour vous donner des raisons et nous aurons des détails dans le cours. Il y en a qui utilisent les pièges, il y en a qui encerclent leur champ avec les fils barbelés. Les grains peuvent être immergés dans un produit qui va chasser les insectes, même les animaux. Donc tout ça, ce sont des méthodes de prévention. Et le point suivant, c'est le respect de la nature. La nature que vous avez héritée, les plantes, le sol que vous avez hérité, doit être renouvelé. Un agriculteur, c'est celui qui, de temps en temps, plante des arbres. Si vous voulez vraiment devenir un agriculteur noble, vous devez avoir des jours où vous plantez des arbres pour renouveler la nature. Parce que la nature est un édifice de Dieu. Lorsque vous faites du bien à la nature, cette nature va vous remettre plus et Dieu sera content. C'est pour cela que nous pensons que nous devons penser à renouveler la nature en plantant des arbres. Aujourd'hui, nous avons un problème de ravins qui sont partout. C'est parce que nous avons négligé ce point de prévention, surtout de renouvellement du sol. Le dernier point, qui est le sixième point, c'est celui de comment utiliser les produits que nous avons eus de notre activité agricole. Nous devons être capables de vendre ces produits. Nous devons être capables de les évacuer. Si nous sommes nobles, hommes de valeur, en tant que coopérative, comme nous l'avons pensé, nous devions trouver des moyens pour évacuer les marchandises, les produits, afin de les transformer en monnaie. Parce que ça ne sert à rien pour un agriculteur de produire et à la fin, il ne sait pas vendre ce qu'il a produit. Ça revient à nul. Et voilà pourquoi nous pensons que bien commercialiser son produit, le transformer en monnaie, est une façon de vous rendre noble et de rendre l'agriculture comme activité une activité noble. Et c'est de cette manière que vous pouvez accéder à la classe moyenne, qui est la classe des nobles. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous invite à pouvoir vraiment vous enregistrer avec El Agrico et envoyer aussi un message à info@elagrico.co.za pour recevoir votre fiche d'enregistrement aux cours qui vont commencer au mois de janvier 2020. Je vous remercie.